C'est une nouvelle épreuve qui fêtait sa deuxième édition dans les championnats du monde en cette année 2021. Et pourtant, elle a du mal à prendre auprès des fans. Cette épreuve, c'est le relais mixte, qui a permis de donner un dernier titre mondial lors du jour de sa retraite à un certain Tony Martin. Pourtant, cette épreuve, qui se veut la promotrice de la mixité dans le sport et le cyclisme féminin en l'occurrence, n'intéresse pas encore, comme d'autres compétitions, les coureurs et les coureuses. Alors nous allons essayer de décrypter cette nouvelle épreuve en voyant les points forts et les faibles de ce relais mixte en cyclisme. Restez donc bien ici dans cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour soutenir la chaîne et permettre son développement. Pour traiter de ce relais mixte, on va diviser la vidéo en plusieurs parties. On va commencer par parler de la genèse de l'épreuve. On va ensuite s'attarder sur les différentes éditions de cette épreuve aux championnats du monde et d'Europe. Ensuite, on verra les points positifs et négatifs de l'épreuve et aussi ses limites. On terminera par une conclusion, mais surtout par mon avis personnel en tant que spectateur lors des mondiaux à Bruges. Cette épreuve voit le jour en 2019 et résulte de la volonté de l'UCI de réintroduire un championnat du monde du contre-la-montre par équipe. En effet, la discipline par équipe nationale a été disputée entre 1962 et 1994 pour les amateurs, avant de disparaître et laisser place entre 2012 et 2018 au championnat du monde du contre-la-montre par équipe de marque. Mais la formule par marque n'a pas été assez cosmopolite, ni même intéressante, ce qui fait que finalement elle a été retirée pour laisser place au relais mixte. Le retrait de cette épreuve est par contre très mal vécu par les instances du cyclisme pro masculin, donc les équipes de marque, avec des propos assez durs de certains managers. Néanmoins, l'UCI va garder le cap et surfer sur ce qui se fait dans d'autres sports comme le biathlon ou le triathlon. Le résultat convient tant aux fédérations nationales qui voient une promotion de leur travail qu'aux luttes pour l'égalité homme-femme, notamment dans le cyclisme. Dans cet objectif affiché par l'épreuve de remettre les équipes nationales au cœur des mondiaux en enlevant les équipes de marque, et là-dessus on ne peut pas dire que ce n'est pas une réussite puisque fatalement il n'y a plus d'équipes de marque aux mondiaux. Ce sont que les équipes nationales. On va aussi promouvoir surtout l'égalité des sexes. Sur ce fait, cela avance de plus en plus avec des formations World Tour ou Continental Pro très influentes, par exemple la Cofidis, qui lancent leurs équipes féminines. Pourtant, le niveau salarial, cela coince encore, comme dans une certaine mesure le niveau sportif, mais on y reviendra plus tard. Dans ce fait, l'égalité des sexes est mise en avant sur ce relais mixte où 3 hommes démarrent, les premiers pour une boucle de 15-20 km environ avant de passer le relais aux 3 femmes, qui effectuent un parcours de distance similaire, et ensuite les 2 chronos s'additionnent pour avoir le chrono final de la nation. Et ça va permettre d'avoir des tactiques très intéressantes, de voir quel est le maillon du relais le plus fort ou le plus faible, et comment aller chercher le titre. Et là-dessus, c'est aussi un objectif tactique de mettre cette tactique-là de quel maillon est le plus fort ou plus faible pour se jouer la victoire. Donc on a 2 grands objectifs ici, avec des conséquences très intéressantes derrière pour le développement du cyclisme féminin d'une part, et de l'autre, de la mise en avant des équipes nationales. On va maintenant revenir sur les principales éditions de cette nouvelle discipline par ordre chronologique. Le premier test se fait lors des championnats d'Europe d'Alkmaar en 2019. L'épreuve a beaucoup de mal à convaincre et du côté masculin, on a très peu de grands rouleurs, même du côté féminin. On peut quand même noter quelques stars féminines voire masculines. On peut noter Lisa Brennauer, Lisa Klein, Mick Groger, Amy Peters, Elisa Longo-Borghini, Shane Kant, Lotte Kopecky. Du côté masculin, Marco Matisse, Bauke Mollema, Eduardo Affini, qui n'était pas encore le coureur qu'on connaît aujourd'hui, ou Thomas de Gent. Comme principal coureur, c'est quand même assez faible. Et cette start list assez faible n'est pas étonnante, et finalement, les Pays-Bas s'imposent devant l'Allemagne et l'Italie. Toujours en 2019, la première édition de l'épreuve mondiale dans le Yorkshire, la start list n'est pas plus étoffée avec néanmoins plus de coureurs, plus d'équipes, puisqu'elles sont 11 à y participer, dont, dans les personnes notables, la présence du futur crack slovène Tadej Pogačar ou encore d'Elia Viviani ou de Jos van Emden. Mais toujours pas de grands coureurs de contre-la-montre, ni les meilleures féminines. La victoire revient alors une nouvelle fois aux Pays-Bas qui devancent l'Allemagne et le Royaume-Uni. En 2020, on ne retrouve que les championnats d'Europe
qui ont lieu pour la catégorie du relais mixte, et c'est une toute petite édition qui aura lieu. On y retrouve seulement 6 équipes, avec une belle équipe allemande du côté femmes. On retrouve aussi Edoardo Affini du côté italien. Victor Campenarts sera présent pour la Belgique, et on note la première fois la présence d'un coureur qui a fini top 3 des championnats du monde, du contre-la-montre solitaire, individuel, du côté masculin. On retrouvera aussi côté français Audrey Corredon-Rago et du côté suisse un certain Stéphane Bissegger. L'Allemagne remporte cette édition devant la Suisse et l'Italie. En 2021, les championnats d'Europe et du monde accueillent une nouvelle fois cette discipline. La start list des championnats d'Europe n'est pas très fournie, mais on retrouve quand même quelques coureurs masculins comme Max Walscheid, Bruno Armirail, Benjamin Thomas, ou surtout la présence de Mathias Sobrero et Filippo Ganna, le champion du monde du contre-la-montre individuel homme. Côté féminin, c'est assez mitigé avec quelques grands noms et des forces collectives. La victoire revient à l'Italie et sa grande équipe devant l'Allemagne et les Pays-Bas. Lors des championnats du monde, la start list est très relevée par contre. On retrouve Annick van Vleuten, Elena van Dijk, Elisa Longo-Borghini, Brennauer, Klein, Norsegaard, Jolindo, Kopecky, Corinne Rivera et bien d'autres encore. Du côté masculin, on retrouve des beaux noms avec Mollema, Van Emden, Ganna, Affini, Sobrero, Arne, Walscheid, Pierre, Kort, Campenarts, Lamparts, Bissegger, Kung, Dosset, Malgnolti, pour ne citer que. Mais on notera surtout la présence de Tony Martin qui compte mettre fin à sa carrière lors de cette épreuve et il y acquiert le titre. Cette année, la victoire revient à l'Allemagne devant les Pays-Bas et l'Italie qui prend la 3e place pour quelques centièmes devant la Suisse de Kung et Bissegger. Venons-en maintenant au point positif de cette nouvelle épreuve. Si à première vue le seul point qui semble intéressant est la mise sur le même pied d'égalité des hommes et des femmes, je pense que cela va bien beaucoup plus loin. J'ai déjà fait mention que cette épreuve permet de donner un nouvel élan au cyclisme féminin, mais aussi de mettre en lumière et en valeur ce qui permet à ce cyclisme de connaître un nouvel essor. Il faut dire que pendant longtemps, Marianne Vos a dominé le cyclisme féminin ainsi que des coureuses néerlandaises. Mais petit à petit, cela s'ouvre à d'autres nationalités, grâce à la naissance de nouvelles équipes comme Cofidis en 2022, comme je l'ai dit, Arkea Samsic récemment, Jumbo-Visma et bien d'autres, qui viennent aussi compléter des équipes qui sont installées depuis longtemps comme l'Auto Ladies, la FDJ Aquitaine, SD Works et bien d'autres. Ces formations de plus en plus nombreuses permettent à terme de mieux former les femmes, mais aussi d'exploiter au mieux leurs talents et de permettre une meilleure éclosion et une plus grande homogénéité, un peu comme les équipes masculines. On peut largement compléter ce point par le fait de l'arrivée de nouvelles épreuves féminines, dont des épreuves mythiques pour les hommes, comme l'arrivée prochaine du Tour de France, mais surtout l'arrivée cette année par exemple de Paris-Roubaix qui a été couru et remporté par Elisabeth Degen. Alors l'UCI promouvoit du coup le cyclisme féminin grâce à son relais et on a un cercle vertueux qui commence à faire son apparition permettant à ce cyclisme de se développer. Au niveau du concept, ça se prête idéalement comme un point positif qui permet de mettre en lumière les deux catégories sans dénigrer une ni mettre l'autre trop en avant. En fait, les deux sont très importantes et sont reliées et permettent d'être sur un pied d'égalité en jouant de manière assez tactique, ce que je disais précédemment. Donc cela montre que c'est réellement pensé à ce niveau-là et on a un système d'interdépendance qui rend la course assez palpitante. Ça permet aussi d'améliorer le point de vue tactique du contre-la-montre. C'est pas celui qui va rouler le plus vite et le plus rapidement, mais le relais qui aura mieux géré ses forces et ses faiblesses qui l'emportera. Et là-dessus, je pense que le relais de ces mondiaux, on a vu un très bon exemple avec l'Allemagne qui n'a pas fait le meilleur relais masculin, mais qui, mené par Tony Martin, a fait le maximum pour placer le relais féminin qui a été très très fort dans les meilleures conditions face aux Néerlandaises. Et cela permet de remporter le titre in fine. Enfin, comme dernier point, on va remettre le fait que les nations sont au centre du mondial. Et c'est une bonne chose en fait. On retrouve cette pensée de on défend sa nation, on va acquérir un titre pour sa nation et cet objectif-là fait que on se bat pas pour une marque, on se bat pas pour soi-même, on se bat pour une nation et pour un groupe nation, hommes et femmes. Et là-dessus, je pense que c'est vraiment un point positif de ce relais. On va maintenant parler des points négatifs et je pense qu'un des premiers points négatifs, c'est simplement que l'épreuve ne prend pas auprès du public. Il y avait très peu d'ambiance ici à Bruges et c'est vrai que c'est négatif parce qu'on sent qu'il y a quelque chose à faire, qu'il y a de l'ambiance qui peut arriver, on peut soutenir les coureurs, mais ça ne prend pas.
Et ça va rejoindre le deuxième point négatif que je veux mettre en avant, c'est qu'on a une Starlist qui évolue très favorablement, mais finalement on gagne le titre. Et ça sert à quoi de gagner le titre? À part des points UCI, je suis d'accord, à part monter sur le podium et avoir un maillot de champion du monde, pardon, mais en fait ça sert à rien. On n'a pas de course où on peut porter ce maillot. Et oui, c'est une ligne sur le palmarès, c'est très intéressant. Mais il manque encore, je trouve, cette volonté de mettre ce relais mixte de manière assez intéressante, peut-être sur des étapes, sur des courses où on prévoirait ce relais mixte. Soit entre équipes de marque, ça pourrait être une idée, soit entre équipes nationales, mais ça me semble déjà plus compliqué à mettre en place, mais c'est une idée pour essayer de rendre cette épreuve mais un peu plus, je vais pas dire utile, mais avec un peu plus de conséquences pour la suite de la saison, et pas justement, on fait un relais, un contre-la-montre par équipe, on met en avant le fait de gagner un maillot de champion du monde et gagner une course, et à peu près c'est tout. Pour moi, ça serait les deux points négatifs que je mettrais en avant au départ. Et ensuite, j'ai cherché encore d'autres aspects négatifs. Ici, on peut noter, par exemple, que le niveau sportif n'est pas le même. Mais je pense qu'on ne peut pas non plus demander d'avoir un niveau sportif équivalent, parce que, de un, l'histoire du cyclisme féminin professionnel et qui se développe justement encore maintenant avec des grandes épreuves comme Paris-Roubaix, est que bien trop récent que pour espérer qu'il y ait une telle, je veux dire, un tel background comme chez les hommes pour permettre d'avoir des Paris-Roubaix, courir à des vitesses dantesques et autres. Donc je pense que c'est pas le but non plus, et je pense justement que cette différence sportive qu'on peut exprimer comme un point négatif ne l'est pas vraiment. C'est plus un moyen de descendre l'épreuve, mais pour moi ça n'a aucun sens, et je pense que justement l'idée de relais, c'est encore une meilleure idée que de voir ça comme un point négatif. Et c'est là-dessus qu'on va terminer en fait cette parenthèse sur les points négatifs, parce que j'en ai pas tellement finalement, parce que je trouve que c'était la meilleure idée que pour allier hommes et femmes dans une même discipline. Mon avis en tant que spectateur sur cette nouvelle course, de prime abord, je comptais absolument pas me rendre à l'épreuve. En fait, elle ne m'intéressait pas. Et puis, j'ai eu la possibilité de me rendre à Bruges. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. Mais je n'étais pas forcément très emballé par le relais mixte, même si la Starlist, c'est vrai, a pesé dans ma décision. Finalement, je me suis placé plus ou moins à 1 kilomètre de l'arrivée. Et punaise, que l'ambiance était molle quand les coureurs ou les coureuses passaient. Il y avait très très peu d'ambiance. Et le plus qu'on en ait eu, c'est quand le relais belge est passé, et encore, c'était loin d'être l'ambiance qu'il y avait pu avoir sur les contre-la-montre individuels, hommes voire femmes, en tout cas de ce que j'ai perçu, ni même l'ambiance qu'il y avait au championnat du monde de la course en ligne hommes, que j'ai pu voir. Donc voilà, c'était un peu dommage. Bon, après on était un mercredi après-midi, mais voilà, les écoliers étaient sortis, ils étaient en congé, et donc il y avait moyen d'avoir vraiment quelque chose d'intéressant. Niveau ambiance, ça m'a pas plu. Mais par contre, au niveau sportif, j'ai trouvé ça très très tactique. J'ai suivi les résultats sur Tissot, donc le lien officiel. Et franchement, c'était assez tactique. On voyait que, par exemple, je ne pensais plus du tout que l'Allemagne était en jeu, ni les Pays-Bas. Et finalement, ils sont finis premier et deuxième, ce qui est très intéressant. Donc voilà. Et puis, franchement, c'est quand même quelque chose à voir. Moi, j'étais plus ou moins bien placé au moment où les meilleurs relais, entre guillemets, lâchaient. Par exemple, pour prendre un exemple, c'est Lampard qui a lâché pas très loin de chez moi, où j'étais placé lorsque j'étais spectateur, et on voit les encouragements, on ressent la vitesse, on ressent aussi l'épuisement. C'est vraiment quelque chose que j'avais pas encore ressenti, même lors d'un contre-la-montre par équipe au Tour de France ou individuel. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. En fait, finalement, quand je ressors de cette épreuve, je me dis, waouh, il manquait l'ambiance, mais c'était vraiment très intéressant. C'est peut-être dommage, justement, qu'il n'y ait pas d'autres épreuves au calendrier pour mettre encore en avant ce contre-la-montre et ce relais mixte. On arrive maintenant à la conclusion, et que conclure en fait, que cette idée de relais mixte, je pense qu'elle porte ses fruits au terme de l'engouement pour le cyclisme féminin qui commence à grimper petit à petit, où les gens s'intéressent. C'est aussi une très bonne idée par tout ce qui est tactique et contre-la-montre. Je pense que c'était vraiment le meilleur moyen de promouvoir cette équité homme-femme. Et finalement, je suis assez ravi de mon expérience et assez content de cette épreuve. J'espère qu'elle va perdurer. J'espère qu'il y en aura d'autres moments
Dans le calendrier, on va pouvoir placer ces épreuves et développer ce genre d'épreuves-là dans le calendrier global de la saison. Et on va se terminer la vidéo là-dessus en espérant surtout que je vous ai apporté quelque chose sur cette épreuve, en espérant que vous avez appris à la connaître. Et avec ça, que pensez-vous, vous, de cette épreuve? Est-ce que pour vous, elle a un avenir ou est-ce que c'est simplement une épreuve un peu créée toute pièce qui peut permettre et qui permet uniquement de promouvoir le cyclisme féminin mais qui n'apporte rien pour le spectateur neutre? Dites-moi tout ça en commentaire et d'ici là, abonnez-vous, mettez des pouces en l'air, des pouces bleus et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et on se dit à très vite pour une prochaine analyse de transfert ou de compétition comme ici. À la prochaine!